Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Dans le cadre de l'Ordre du mérite georgien, nous recevons ce soir M. Steve Labbé. Bonsoir, M. Labbé. Bonjour, M. Poulin. Ça va bien? Oui, vous-même. Ça va très bien. Tu me permets de t'appeler Steve? Ça fait longtemps qu'on se connaît. C'est comme tu veux, Richard, il n'y a pas de problème. Steve, ça fait de nombreuses années que tu es impliqué dans la communauté de Saint-Georges et de la Beauce. Tes implications ont d'abord commencé, particulièrement au cégep. Quelles ont été ces implications? J'étais beaucoup impliqué au niveau sportif. Au niveau du cégep, j'ai pratiquement chronométré ou arbitré tous les sports d'équipe qui peuvent exister. Tant l'intramural que les... Tant à l'intramural que, voyez-vous, j'ai été marqueur pour, exemple, les Condors au volleyball 3A. Donc, souvent, j'accompagnais l'équipe lors des sorties à l'extérieur. Parce que il y a eu une certaine époque au séminaire où il y avait du hockey 3A, du volleyball 3A et bien sûr, il y avait les Condors au 3A. Exactement. Au 3A, au football, où je suis encore le chronométreur depuis 30... Je vais débuter ma 38e année. Donc, c'est pas peu dire, là. Ouais. C'est des nombreuses heures. Oui, mais ça nous rajeunit pas non plus, parce que lorsqu'on a commencé, on était d'âge cégep. OK. Et on a continué jusqu'à aujourd'hui. Et je continue parce que je suis aussi président de l'Association des anciens Condors football. Et par la suite, si on quitte le cégep, ça a été l'Association de paralysie cérébrale qui vous a attendu par la suite? Ça a été l'Association de paralysie cérébrale. J'ai commencé dans le temps ce qu'ils appelait comme coordonnateur des services de la zone Beauce-Bellechasse. OK. Ensuite, je suis allé jusqu'à directeur régional de la région Amiante Beauce-Bellechasse. Et c'est dans ce cadre-là, bien sûr, puis Richard, tu t'en rappelles aussi, c'est dans ce cadre-là, bien sûr, qu'on avait entre autres, à organiser les fameux téléradiotons de la paralysie cérébrale. Exactement, qui ont connu des succès quand même assez importants. Moi, je peux vous dire qu'il n'y a pas, à date, sans rien enlever aux autres télétons, il n'y a pas aucun téléthon qui a connu des succès comme celui de la paralysie cérébrale parce que moi, j'ai connu le 4 millions, OK? Au téléthon de la paralysie cérébrale. Okay. Sauf qu'on dit 4 millions aujourd'hui, c'est pas beaucoup. Sauf que dans ce temps-là, les commandites ou les activités pré-téléthon, provincialement, étaient de l'ordre de 100 000 okay. Donc, ça veut dire que pendant une fin de semaine, il y a eu 3 900 000 qui se sont ramassés au téléphone par des 10 et des 20 Donc ça, partout au Québec, le fameux 4 millions. Mais ici, ça pouvait tourner autour de combien? Ici, ça tournait dans le coin de... la région a tourné dans le coin dans le coin de 90. Ici, au niveau de Saint-Georges, on a connu 60 000, 62 000. Là. Ce qui était très bon. C'est très bon, là. On se remet au début des années... 90. Là. Exact. Donc, c'était quand même un très bon montant d'argent. Outre l'Association de paralysie cérébrale, autre implication qui a été fort intéressante, c'est certainement, de par votre expérience, le téléradioton pour Rendez-vous à la rivière. Rendez-vous à la rivière a été une expérience rapide, mais très intense. Parce que, encore une fois, j'étais embarqué dans un trip de gang. Parce qu'il y a ça aussi qu'il faut mentionner. Moi, je suis très honoré de recevoir le Georges aujourd'hui, mais j'ai toujours été entouré d'une équipe qui m'a aidé à
à atteindre ces objectifs-là. Et dans tous les projets où vous m'avez connu, oui, c'était peut-être Steve Labbé qui était à l'avant-plan, mais il y a toujours eu l'équipe en arrière ou beaucoup plus à mes côtés pour permettre de réaliser tout ce qu'on peut avoir réalisé. Et de par ces implications-là, ça vous a amené à bien d'autres implications, bien d'autres travails. Je pense à télésurveillance, divers regroupements. Quels ont été, en bref, les autres? Parce qu'il y en a tellement. Bien, après l'Association de paralysie cérébrale, j'ai été, moi, le fondateur de la fondation du Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-Appalaches. On était exactement dans le moment où la nouvelle région Chaudière-Appalaches se créait. Et là, il fallait nous approprier nos propres structures pour pouvoir fonctionner au même niveau que la région de Québec et les autres régions qui étaient déjà reconnues. OK. Et d'autres implications? Ensuite de ça, on va parler plus de dernièrement. Dernièrement, bien sûr, on parle d'Opération Héros. Oui. OK? Et on parle aussi... Vous êtes coordonnateur de l'Opération Héros. Je suis coordonnateur au niveau d'Opération Héros, au niveau du secteur Beauce-et-Chemin. J'ai débuté comme coordonnateur de la région Chaudière. Et par la suite... les gens d'Opération Nez Rouge Québec, donc le bureau national, m'ont approché pour que je reprenne Sainte-Marie et que l'équipe aussi vienne supporter officiellement le secteur des aides-chemins. Steve, s'il y a une chose qui est tout à ton honneur, c'est que tu n'as jamais mis ton handicap comme une raison de ne pas faire quelque chose. Et ça, je pense qu'à quelque part, c'est ce qui fait qu'on te reconnaît en quelque sorte, parce que ça n'a jamais été pour toi un élément qui t'empêchait de faire quelque chose. Moi, je veux juste vous dire qu'il y a une différence avec quelqu'un comme moi qui a la paralysie cérébrale de naissance et quelqu'un qui devient handicapé suite à un accident. Moi, comme vous me voyez là, j'ai toujours été comme ça. Okay. Donc, je n'ai rien perdu. C'est vrai. OK? Donc, quelqu'un qui n'est pas handicapé et qui, suite à un accident, devient handicapé, lui peut voir la différence entre les deux et lui peut dire « j'ai perdu quelque chose ». Il est certain que je peux peut-être m'imaginer c'est quoi? Parce que, Richard, tu me connais suffisamment que tu sais que plutôt d'avoir été arbitre au hockey bottine ou chronométreur au football, j'aurais joué au hockey et j'aurais joué au football. Exact. OK? Sauf que ça n'a pas... ça s'est pas passé comme ça et c'est correct aussi comme ça. C'est parce que tu l'as accepté. Ça aussi, c'est un grand mot, l'acceptation. Okay. C'est plus le vivre avec. OK. Parce que dans le mot acceptation, il y a aussi le fait qu'on oublie la comparaison. Et ça, moi, quand je dis j'ai toujours rêvé de me mettre des patins dans les pieds pour sentir la glace puis voir c'est quoi jouer au hockey, bien, ça sera toujours un manque. Oui. Mais jamais un manque qui va m'empêcher de fonctionner. Ça, c'est des manques que quand moi, je suis tout seul à écouter les séries de hockey à la maison, je me dis, Colin, j'aurais peut-être aimé au moins pouvoir l'essayer. Exact. C'est juste ça. Mais c'est tout ça. Oui. Monsieur Labbé, Steve, félicitations. Ville de Saint-Georges va vous honorer ce soir et je pense que c'est un honneur qui vous revient amplement parce que vous êtes un exemple pour toute la société georgienne. C'est un grand privilège pour moi parce que je sais aussi que je suis le premier récipiendaire du prix coup de cœur de Ville-Saint-Georges. Donc, pour moi, c'est un double honneur et je remercie Monsieur le maire et les gens du comité d'avoir pensé à moi parce que j'ai fait n'importe quoi, que ce soit dans les Chevaliers de Colomb ou autres où j'ai été là provincialement, j'ai toujours été reconnu comme Steve Labbé, le Beauceron, qui rentre dans la place et qui se rappelle de lui.
Et ça, que Ville de Saint-Georges, mon patelin, décide de m'honorer, pour moi, c'est une double fierté. Eh bien, c'est un honneur qui est pleinement mérité. Félicitations encore une fois. Merci, Richard. Merci. Nous allons rendre maintenant un hommage à M. Steve Labbé. Éducateur spécialisé de formation, Steve Labbé agit depuis ses études au Petit Séminaire de Saint-Georges à titre d'officiel mineur et ou arbitre de presque tous les sports d'équipe intramuraux et d'élite. Depuis, il assume le rôle de chronométreur de l'équipe de football collégial depuis maintenant près de 30 ans. Ces implications mériteraient à elles seules la reconnaissance, mais elles ne sont que le point de départ d'une très longue série d'implications et de réalisations communautaires. Steve s'est d'abord fait connaître à la fin des années 80, alors qu'il travaillait à l'Association de paralysie cérébrale du Québec. Lui-même atteint de paralysie, il assume plusieurs fonctions au sein de l'association. C'est d'ailleurs sous sa gouverne que la région Amiante-Beauce-Bellechasse se dote d'une structure administrative distincte de celle de la région de Québec. Il assume aussi la direction de plusieurs téléradiotons de la paralysie cérébrale. Comme directeur, c'est avec une précision d'un chef d'orchestre et de main de maître qu'il coordonne chacune des éditions. Par la suite, nous retrouvons M. Labbé à Télésurveillance Santé de Beauce, où il collabore avec les CLSC de la région à l'implantation d'un service de télésurveillance à domicile pour les personnes en perte d'autonomie ou handicapées. Au début des années 2000, Steve est nommé directeur général de la Fondation du Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-Appalaches, où il collabore à la mise sur pied de journées de ski alpin, incluant du ski adapté. Activité dont se souviennent très bien M. le maire et l'un de ses enfants, semblerait-il. Le slogan de la dite fondation, « Pour que l'être surpasse le paraître », représente très bien ce qui motive son action. Que ce soit en matière de transport adapté, comme administrateur du regroupement des associations des personnes handicapées de Chaudière-Appalaches, président du CA du service externe de main-d'œuvre Chaudière-Appalaches, coordonnateur d'Opération Nez Rouge Beauce-et-Chemin, ou encore auprès de Destination Loisirs 2016, les actions de notre récipiendaire ont toujours visé l'amélioration de la condition de vie et le mieux-être de la collectivité. Steve est un chevalier de colon convaincu depuis 1989 et s'implique au niveau local, régional et provincial depuis plusieurs années, et sa notoriété dépasse nos frontières. De ce fait, il s'efforce quotidiennement de mettre en pratique les 4 principes directeurs de l'Ordre, soit charité, unité, sur le faire ensemble et sur le collaborer avec, au lieu du travailler pour, tout en étant sans être vantard, mais tout en étant très fier. Il aime se dire georgien et également beauceron. Habile communicateur, drôle, généreux et constamment à la recherche de justice pour tous, il diversifie ses implications reliées au travail et multiplie ses implications bénévoles qui surpassent toute attente. Pour n'en mentionner que quelques-unes, mentionnons président des anciens Condors football de 1999 à aujourd'hui, président du comité organisateur du Rivière-Auton Rendez-vous à la Rivière 2000 en 99-2000, membre fondateur et administrateur du Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-Appalaches, et ce de 1999 à 2002. De 2002 à 2009, membre du comité de gestion sport élite du Cégep Beauce-Appalaches Condor Football 3A. De 2011 à aujourd'hui, coordonnateur d'Opération Nez Rouge. Et de 2015 à aujourd'hui, président du conseil d'administration, regroupement des associations des personnes handicapées Chaudière-Appalaches. Précisons qu'il assume aussi la présidence du conseil d'administration du groupe Espérance et Cancer, et ce depuis 2016. Avec un tel niveau d'engagement, c'est sans surprise que Steve est récipiendaire de divers prix, dont le prix du président du Gala du mérite sportif Beauceron. Il est détenteur du titre de bénévole de l'année pour le même gala et récipiendaire du 3e prix bronze dans la catégorie individuelle du Gala Intégration Chaudière-Appalaches. Attachant, dévoué, doté d'une volonté indéfectible, Steve est un véritable coup de cœur pour les autorités municipales de Ville de Saint-Georges. Ardent défenseur de justice pour tous, il s'implique toujours avec une fervente dévotion. Savant bien s'entourer, il ne cesse d'impressionner. C'est avec beaucoup de fierté que Ville de Saint-Georges attribue un Georges de cristal à Steve Labbé. Déployant un engagement exemplaire dans notre communauté,
Ses implications sociales sont aussi nombreuses, durables que bénéfiques. Améliorer les conditions de vie de ses pairs, Steve Labbé en a fait son combat, et ce, au quotidien. Mille merci, Monsieur Labbé, de votre implication concrète, de ne jamais baisser les bras. Nous sommes fiers de vous accueillir au sein de l'Ordre du Mérite georgien, parmi les grands de notre communauté. Vous méritez toute notre admiration. Bienvenue, Monsieur Labbé. Bravo à M. Steve Labbé. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.